en octobre 2024, côté que nous avons regardé l'inflation, commençait autour de 25%. C'était 25,3%. On parle de pote qui allait là. Alors, pour mon cap suivre de notre télévision, pas oublier émission ça disponible sur Profine TV, sur YouTube, n'a capable de voir ni, nous comprenons ni mieux, Université Libre, nous essayer faire nous, ouais, ça cap passer. Donc, nous parlons le premier pote qui allait là, de octobre 2024 jusqu'à janvier 2025. Nous parlons l'inflation était 25,3%. Cette dernière fois, elle était 25,3% pendant et 3 premiers mois exercice fiscal là parce que c'était là 23 24 que nous payé. Donc il passé à 26,6, 28,5 et il était prêt à atteindre 29,7% en janvier 2025. Après ça, il prend le fond baisse, il prend le descendre à 26,7 et il prend atteindre peut-être niveau qui était plus bas pendant toute période n'a considéré là, c'était en mars et 2025 lorsqu'il était prêt à atteindre 25,2%. Il va jamais atteindre niveau ça. Par la suite, il était prêt à monter à net de 25,2 à 26,8 en avril. En mai, il était prêt à 27,2. En juin, il était prêt à 28,4. En juillet, il était prêt à 29,6. Donc, on parle, ouais, inflation, elle peut franchir la barre de 30% vers un mois de juillet comme ça, pour le rester en août à 31,9. Et alors, septembre, Bordeaux à 31,9. Et niveau, le plus élevé, il était prêt à atteindre pendant la période n'a considéré. Ça, c'est 15 derniers mois, et bien, c'était prêt en octobre 2025, côté de l'inflation, vraiment, maman petite Marie Ceinture, parce que mon compte ça veut dire, elle a montré un chiffre ça, parce que là, de l'inflation, il prend, panier ménagère là, on entre toute qualité produit, depuis produits alimentaires jusqu'à, logement, déplacement à faire, transport, communication, prix téléphone dans ça. Donc, nous allons comprendre que vraiment, c'est une année extrêmement difficile que le pays pour nous sur le plan de l'inflation. Courbe, ça n'a pas gardé là, il reflète pour nous, côté tout ceci de 25,3 en octobre 2024 pour le atteindre en octobre 2025 le niveau de 32,2%. C'est le niveau le plus élevé. Qui veut dire mois d'octobre là, c'est un très mauvais mois pour les familles haïtiennes, particulièrement les petites bourses, particulièrement pour les qui pauvres, parce que les reflètent sur eux, parce que Tikop yo gagnant valeur perdue de manière considérable. Moi, quand on m'a parlé avec un chiffre ça yo, il y a des gens qui pensaient qu'elle était pire pour eux, parce qu'en tant que pouvoir d'achat plus faible, en tant que salaire plus faible, eh bien, qu'on est que chaque fois que le prix a augmenté, donc l'inflation, c'est en moyenne, il prend plusieurs secteurs, tant qu'on nous a dit produits alimentaires là, nous pouvons regarder logement, nous pouvons regarder santé, devine pas si tu tombé malade tout. C'était plus mauvais moment pour ta malade bonne année ça, parce que tout prix ça t'a affecté de manière considérable. Après, subitement, nous pouvons voir que en novembre 2025, tu peux avoir une bonne nouvelle. Tout est relatif, ça va veut dire que situation bonne, mais tu peux avoir un phénomène de désinflation. Donc, taux d'inflation, tu peux passer de 32,2%. Alors, c'est un rythme annuel, ça m'entend pas, rythme annuel là. C'est le comparer octobre 2025 par rapport à octobre 2024. Donc, on goûte côté gain en poche en octobre 2025, il était perdu plus que 30% valeur, soit précisément 32,2% valeur par rapport à octobre 2024. Donc, le novembre 2025, nous allons le taux d'inflation, il va baisser et son baisse qui est assez importante de près de 4 points, de 32,2 à 28,3. Donc, qui veut dire que mois de novembre, est moins dur que mois d'octobre là, quand il était atteint pic là. Donc, Kounyan, nous allons regarder mois de décembre, que nous pouvons gagner. Donc, qui pourra permettre que si tendance quand à aller, à savoir pour nous retrouver autour de 25%, c'est vraiment une bonne nouvelle pour les familles haïtiennes. Donc, qu'au travail, qu'au pas de travail, donc, on va acheter, et l'on va acheter prix variés, et les prix variés à la hausse, c'est ça, les inflations, les variés à la baisse, comme même parler de déflation, qui est un mauvais bagage en économie tout, mais par rapport ici, tu vas connaître bagage ça, c'est surtout inflation qui toujours a valer terrain sur nous. Donc, mon cap garder, m'a parlé de ligne rouge là, eh bien, c'est arrivé la valeur de 30%, yo. Tandis que, en bas, nous allons gagner taux d'inflation en rythme mensuel, à savoir, mois actuel là, par rapport à mois antérieur là. Donc, ça nous allons en octobre 2024, taux d'inflation était 1,4%. C'est un niveau plus faible que le dégât en rythme mensuel. Et il était pour atteindre le niveau le plus élevé vers en février, comme ça, quand il était pour atteindre 4,7% en rythme mensuel, mois par rapport à mois.
Donc voilà un petit peu l'idée pour bien comprendre ça qui a passé là. Donc on essaie d'analyser pour famille qui a subi ça. Donc il y a une contribution sectorielle là, qui secteur qui est plus affecté. Et faut comprendre ça très bien, budget mon yo faible. Donc lorsque il y a un taux d'inflation, ça veut dire que l'argent gagne moins pour lui-même et il y a des secteurs bien spécifiques côté que l'on pays pauvre, surtout que Haïti aujourd'hui a la franchi 60% de pauvreté et près de 35% d'extrême pauvreté. Donc puis font monde dans situation difficile dans le pays. Et le budget famille dans le pays pauvre en général gagne deux postes qui sont extrêmement importants, à savoir manger. Donc il dit que comme vous mettez de côté pour acheter manger, pour mettre dans le cas là, et également transport là compte très important également. Logement pas qu'on trop élevé, ça me dit voilà de manière régulière parce qu'on est sur long caille. Eh bien variation qu'on moins, mais je dis là avec tout mouvement de déplacement qui gagne yo, donc logement vient augmenter de manière considérable dans le pays d'Haïti. Donc produits alimentaires et boissons non alcoolisés yo, le mois de novembre 2025 puisque c'est mois ça l'a regardé côté que taux d'inflation est passé à 28,3%. Ça fait longtemps que taux d'inflation pas en bas 30% et nous à 28,3%. Si tant de c'est arrivé 25%, donc c'est un bon bagage. Donc nous voyons l'inflation à un rythme annuel dans secteur manger, eh bien il prend 29,7%. Donc taux d'inflation moyen il 28,3 mais manger est beaucoup plus élevé à 29,3. Donc qui ça que plus cher produit qui est plus inflationné sur du riz 30,7%, novembre par rapport et 25 par rapport à novembre 24 et maïs à 26,7%. Et viande, n'en parlons pas. Donc, il y a des gens qui mangent pas fait viande pendant la période ça, puisque c'était 37,5% taux d'inflation en dedans secteur produits alimentaires là et produire les viandes. Poisson frais cher tout, 35,2, huile comestible à 35,5. Donc, le nous variation ça on a pris manger donc nous capable comprendre qu'il y a un problème malnutrition nous connaît que Nations Unies qui avait donné ça en pile connaît et parler de ça que ce soit monde qui déplacé mais sécurité alimentaire là donc on voit que l'inflation a augmenté comme ça donc il y a plus de monde qui vit dans situation d'insécurité alimentaire et qui mettait dans une situation extrêmement difficile et qui capable bon maladie tout et comme moi dit quoi que l'inflation santé a subi tout donc nous qui problème que mon capable subir dans bas ça donc impact social là est très élevé lorsque ouais que inflation a valé terrain comme ça et il réduit budget famille en quelque sorte. Et le cas n'a vivre là actuellement, surtout la crise qui vient avec gang qui a bloqué zone yo, eh bien t'as parlé tout à l'heure de monde qui quitte quartier yo, eh bien secteur logement, énergie avec combustible t'est augmenté de manière considérable. Donc une sorte de bonne inflation dans le secteur manger qui 29,7, logement eh bien pour le mois de novembre là, il était 46,4%. Donc à comprendre ça, moun k'ap kouri quitter une zone pour aller dans l'autre zone et comme pas grand pile zone qui lui même gain sécurité là-dedans, ou qu'on de parler de plus que 80%, jusqu'à 85% de zones que l'État a perdu, ben un contrôle sur eux, donc ti 15 à 25 à 20% qui étaient là, et bien subi de manière considérable 46,4%. Donc ça veut dire les moun nan kouri qui étaient dans l'autre zone, donc mètre carré a vinn extrêmement cher. Donc taux d'inflation c'est 46,4% dans le secteur logement que le payé. Donc il y a une pression sanitaire liée à loyer caille qui augmenté à 39,8%. Et également électricité parce que les moun arrivé qu'on y a peut-être qu'on retrouve son pression pour le capable et battre l'énergie parce que EDH nous connaît affaire courant pas baili. Donc augmentation tendez bien selon les chiffres qui publiés de 575%. Donc nous qui problème EDH capable causer lorsqu'il pas offrir service public là, donc ça posait gros difficultés en quelque sorte. Donc lorsque nous ouais coupe là, li changer route au lieu de monter c'est descendre, donc ça qu'a fait moun yo respirer mais comme son seul mois faut nous retendre par exemple mois de décembre est-ce que tendance là continuer, c'est ta plus bonne nouvelle, c'est peut-être meilleur cadeau que t'as porté by famille haïtienne yo le mois de décembre c'est toutefois que donné yo t'a montré tendance à la baisse là. Le secteur transport et communication, transport a été augmenté de 7,1% en rythme annuel, communication de 3,6%.
pour nous comprendre bien également, on a parlé d'inflation, parce que c'est pas seulement production locale qui entraîne l'inflation, mais produit qui n'est pas autour entraîne l'inflation. Donc ça, c'est ça, les offres en l'économie. Et d'ici, offre locale là pas suffisante, donc nous allons acheter de l'extérieur. Et là, acheter de l'extérieur, on achète là un prix. Et pour acheter le tout, faut capable de prendre monnaie pour là, transformer en dollars américains. Et si qu'on y a là, pour produire arriver dans le port, donc on a des problèmes qui sont dans le port. Et si vous pas habiter là, pour, au niveau, à une zone qui est proche du port, faut déplacer le qu'on y a là, on prend mon grand studio, quand qui misère, on s'est passé. Donc là, ça, prix a augmenté beaucoup plus. Donc tout ça, c'est des variables importantes. Et nous parlons que produits locaux, c'est ça qui provoquait une inflation plus élevée pendant le mois de novembre. Il était à 30,7%. Les produits locaux, donc ça a expliqué chaîne d'approvisionnement, parce que tout blocage qui gagne, particulièrement dans le plus gros marché qui est dans le pays, qui marche les zones métropolitaines de Port-au-Prince là, donc on gagne couloir Matissan qui baille problème, on va ensuite couloir Canaran qui sont notre problème encore, et nous connaissons que couloir Moncabrit là, donc nous voyons que Port-au-Prince est censé encercler, fermer, et ça qu'on baille, et gros problème ça. Donc ton inflation, c'est 30,7%. Le produit qu'on fait localement, malgré produit à fait sur le même territoire, mais là, on pas qu'à déplacer, donc, nous avons importance de connexion, de relier de zones, eh bien, lorsque il y a un choc, ça, eh bien, il agit sous inflation. Donc, offre là, et déplacement produit, déplacement mounio, eh bien, mais impact négatif qu'on gagne à partir de ça, on a regardé, et le slide là, que mettez pour nous là. Produit importé, en bas 25%. Donc, qui veut dire que, entre produits dans la baie de Port-au-Prince là, ou encore Cap-Haïtien, ou encore la Saint-Louis du Sud, et bien, malgré que quand il y a des difficultés, mais il est en bas 25%, soit 24,8%. Donc, nous allons comprendre bien que l'inflation, c'est offre domestique là, qui était provoqué certainement pendant le mois de novembre, là, et pour ne pas parler tout le mois précédent également. Donc, ça explique que contrainte de production locale là, offre la pas en pile, puisque nous n'avons pas produit intérieur bout la cap augmenté, phénomène d'insécurité et système payage que gang mettait sur route, ça lui-même provoque inflation tout, et nous parlons gagner toute logistique interne, et c'est la raison pour laquelle nous avons appris les amouilles, l'a fait particulièrement ligne aérienne et gestion qui pour faire plus bien, parce que en tant qu'on connecté de différentes façons, que ce soit par la terre, que ce soit par de l'eau ou bien par air, eh bien, il est beaucoup plus intéressant pour. Sinon, ça il y a des coûts de transaction, à savoir coûts que pour faire déplacement, c'est ça, les coûts logistiques internes, lorsqu'on a un choc, ça, lorsque on pas qu'à circuler, eh bien, c'est un coup sang en dans corps humain, eh bien, si ça pas monter dans le cerveau, si ça pas monter dans le cœur, si ça pas descendre dans le pied, son problème que vous représentez. Donc, on sorte d'analogie capable de faire entre la médecine et l'économie, eh bien, sans supposer circuler dans le corps de manière normale, il pas supposé faire mon côté, eh bien, c'est même bagarre là, lorsque le monde pas qu'à déplacer, lorsque produit pas qu'à déplacer, marchandises pas circuler bien, eh bien, ouais, et ça qui passe là, c'est dit que son année qui est extrêmement difficile avec de fortes pressions inflationnistes. Et forte pression inflationniste, ça, vous voulez dire, son détérioration qualité vie monio. Ou bien, gagner l'argent dans poche, mais l'argent a perdu valeur. Et nous insister encore sur ça, nous expliquer, sur affaire épargne tout. Faut regarder l'inflation tout. Quand il y a dynamique régionale, nous connaissons zone qui pi et fermée, qui gagne entrave sur la route, eh bien, laissons qu'on voit une inflation beaucoup plus élevée. Donc, nous parlons, aire métropolitaine de Port-au-Prince là, avec reste département l'ouest là, nous voulons parler de toute zone qui gagne l'Antigouave, le Grand Gouave, le Léogane, et on prend également, et tout département sud-est là, eh bien, nous parlons ton inflation, il était 29,5%. Il était plus élevé que ton inflation moyenne, à savoir 28,3%. Ensuite, nous pourrons joindre les zones transversales là, qui gagnent deux départements, l'Antibonite avec le département des NIP, ton inflation, elle était 28,3%. Donc, ton inflation pas même niveau sur tout le pays, non? Il y a si bien divisé pays en région, il prend zone métropolitaine Port-au-Prince là, il prend reste département l'ouest là, il prend Grand Sud là, côté il prend les départements qui est dans Grand Sud là, ensuite il prend zone transversale là, à savoir deux départements qui est dans milieu, nous voulons parler de l'Antibonite avec Plateau Central, il prend trois départements qui est dans nos pays, qui parlent de la grande région nord, et c'est ainsi que il prend joindre chaque groupe
et chaque région, ça a eu calculé taux d'inflation pour eux. Moi, répondre pour nous, la zone métropolitaine, le taux d'inflation était supérieur à taux d'inflation moyen. Il était 28,9% contre 28,3% et au niveau moyen. Reste-ouest là, était supérieur, il était à 29,5%. Il était proche de 30%. Zone transversale là, à 28,3%. Et Grand Sud là, il est 28,1%. Maintenant, zone qui a un taux d'inflation qui est plus faible là, en général, depuis des années, c'est la région nord, qui gagne 25,5%. Mais après, ça va dire, c'est parce que le Grand Nord a plus de production, moins d'insécurité qui fait ça, non? C'est parce que connecté à travers frontières avec la République Dominicaine, Wanamet, et avec, toute zone Grand Nord et Santiago qui peut connecter là, donc il fournit un produit ça, donc qui fait que en général taux d'inflation plus faible en Grand Nord et l'aile plus faible en Grand Nord, il est capable peut-être refléter tout, plus importation de produits dominicains tout, faut ne pas négliger ça tout, mais qui permettent que nous voyons que monde dans Nord subit inflation moins que monde dans Grand Studio côté que li bon moins problème en quelque sorte. Donc zone qui plus urbanisée et commerçante concentré pression inflationniste, donc subit inflation beaucoup plus forte en quelque sorte.